Trouble, trouble around my door. When storms are raging, I'll be standing strong. Et bienvenue dans ce room tour de Barrica 3, notre maison pour notre tour de l'Atlantique. On commence par le cockpit, c'est la partie extérieure du bateau, là où on barre et on règle les voiles. On peut installer une table qui est fixée sur le sol et il y a 2 coffres de rangement sous les assises. Ensuite, la cabine arrière, donc elle est à l'arrière du bateau et on ne peut pas y accéder depuis l'intérieur du bateau, on est obligé de passer par l'extérieur. En navigation, il y a ce plexiglas qui est fixé juste ici et donc pour rentrer dans la cabine, il faut passer par-dessus, ce qui peut être assez compliqué selon les conditions. C'est Orlan et moi qui dormons dans cette cabine, je dors à tribord et elle à bâbord. On a des coffres de rangement à la tête des lits, des étagères sur les côtés et des anti-roulis, donc des grandes planches en bois qui se fixent sur les côtés de nos lits pour éviter qu'on tombe quand il s'agite. On passe maintenant à l'intérieur du bateau. La plus grande pièce qui est au milieu s'appelle le carré. C'est un peu notre salon. Il y a beaucoup de rangements un peu partout. 2 grands coffres sous les assises et les placards pour la nourriture, le matériel vidéo, les livres et les documents du bateau. La table du milieu se déplie des 2 côtés. Ensuite, on a la table à cartes sur laquelle on prépare les navigations, on remplit le livre de bord ou on regarde le fichier météo. Et puis à droite de la descente, on a le coin cuisine. Alors on n'a pas de four, mais on a des plaques de gaz sur roulis pour cuisiner même quand ça s'agite, des placards et la poubelle est juste là. Pour l'eau, on a une pompe à pied qui fait couler l'eau douce de notre réservoir de 250 litres qui est situé dans la quille du bateau. Ou alors on peut utiliser la pompe électrique qui ramène l'eau de cette même cuve à l'autre robinet. On a un frigo qui est assez grand et on peut y accéder aussi par l'extérieur du bateau, par le coffre qui est sous l'assise, ce qui est bien pratique. Alors petite explication quant à cette Vierge Marie, elle était là quand on a acheté le bateau et on l'a pas enlevée. On arrive à la salle de bain dans laquelle il y a des toilettes avec une pompe à eau de mer pour tirer la chasse et un robinet qui est relié à la pompe électrique et qui fait couler l'eau douce du réservoir. On peut tirer le robinet si on veut prendre une douche dans la salle de bain, mais en général on se douche plutôt sur le pont avec de l'eau de mer. Il y a des placards pour le rangement, un petit miroir, et de l'autre côté on a un grand placard dans lequel on peut mettre nos vestes de car à sécher et nos gilets de sauvetage, nos salopettes, etc. On arrive à la cabine avant. Il y a 2 lits, mais on peut rajouter un triangle entre les 2 pour faire un lit double. C'est là où dorment Paul et Marin. Enfin, Marin préfère souvent dormir dans le carré à cause de quelques infiltrations d'eau. Et pour les rangements, il y a 2 coffres sous les lits où on met aussi nos voiles de rechange et des placards de part et d'autre de la cabine. Pour accéder à la cabine avant, il faut passer par la salle de bain, ce qui n'est pas forcément le cas selon les modèles de bateaux. Et voilà notre chez nous, dans lequel on vit 24 heures sur 24 quand on est en navigation. On a des panneaux solaires pour recharger nos batteries qui servent à tout l'électronique du bateau et à recharger nos téléphones. Et le dernier espace, c'est le pont. C'est là où on prend nos douches, où on étale notre linge et où on peut se mettre un peu à l'écart des autres ou bronzer au soleil. Trouble around my door.